J'ai pas dit comme ça. J'ai pas dit comme ça. Didier, allez, en tout cas, c'est Dieu. Un titre, Moto Moto, un album, Renaissance. Eh bien, c'était l'œuvre discographique de DJ Arafat. C'est à dessein que nous avons jugé bon de placer sur cette table ces différents casques, justement en hommage à l'artiste. Mais derrière ces casques, il y a des acteurs, il y a des motards, des gens qui se servent de la moto comme une passion, comme une folie. Des gens qui sont si attachés à l'idée de rouler une moto, mais à vive allure. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Ces casques-là me donnent envie de faire de la moto, mais j'ai peur. Il ne faut pas avoir peur parce que... Qu'est-ce que vous me conseillez pour outrepasser ma peur, Oscar? Non, si tu as déjà vu le casque devant toi, c'est pareil. C'est pareil comme une moto. Une moto, si tu as peur, tu ne vas jamais monter là-dessus. Parce que c'est un engin qui fait peur déjà. Et tu dois prendre ton courage et monter là-dessus. De ne même pas avoir peur du tout. Ou soit tu ne t'approches pas d'une moto. Ou soit on ne s'approche pas. Ouais. Mais quand on s'approche, on l'a fait. Ouais. Si tu t'approches, ça veut dire que tu as envie de faire et que tu es capable de faire et tu vas le faire. Oscar, vous avez acheté votre moto à quel âge? La première moto? Ma première moto, je ne sais même pas, peut-être, je vais peut-être 10 ans. Vous étiez encore gosse? Ouais, bien. On vous l'a offert alors? Non, mon grand frère m'a complété pour acheter. À 10 ans? À 10 ans, ouais. Wow. C'était une moto de quel genre? Bon, une mobilette à 10 ans? C'était pratiquement des motocross, comment je vais te dire, les petites motocross, les KX60. À 10 ans? À 10 ans, ouais. Vous montez là-dessus? Ouais, bien. Et les parents n'ont pas peur? Si, j'ai mon grand frère le plus grand qui est mort avec une moto. Mais ça ne m'a jamais effrayé. Dans votre famille? Dans ma famille, ouais. Mon propre grand frère, même père, même mère. Ah non, je commence à avoir peur de vous, Oscar. Votre grand frère meurt après un accident de moto. Votre ami DJ Arafat meurt après un accident de moto. Il n'y a pas qu'Arafat que j'ai perdu. J'ai perdu Félix? Plein d'amis. J'ai perdu Félix. J'ai perdu Ladji, un ami 6-8, Ladji. J'ai perdu plein de petits. Mais les gars, vous arrêtez quand? Non, mais c'est un truc comme une drogue. C'est déjà dans le sang. Tu peux pas laisser. Quand tu es communiqué par une moto, là, tu peux pas l'abandonner parce que c'est comme d'autres qui aiment les voitures. C'est comme d'autres qui aiment les montres en or. C'est comme d'autres qui aiment les bijoux. Nous, c'est une passion. On a aimé la moto depuis à bas âge. Arafat, quand je l'ai connu, il était tout petit. Il avait quel âge, Arafat, à l'époque? Arafat, quand il l'a connu, il devait avoir quel âge? Je ne sais plus trop. Il devait avoir 15 peut-être ans 14 ans. 14 ans? Il avait 14 ans. Je l'ai croisé à Yopougon, à la rue Princesse. C'est-à-dire 4 ans après que vous ayez eu votre première moto. Voilà. Donc, quand je Une bande de bambins. Ouais. Donc, quand j'étais à Yopougon, j'étais là, j'étais en train de boire une bière. J'ai quitté Marcory pour aller boire une bière à Yopougon. Dès que je suis arrivé, sur votre moto? Sur ma moto, j'étais garé et j'ai vu Arafat qui faisait beaucoup de bruit avec sa moto. Il n'arrêtait pas d'aller et venir, il emmerdait tout le monde. Et puis, du coup, j'ai demandé à ma copine, mon ex, est-ce que je peux me lever pour faire quelque chose pour que le petit là il se calme. Ma femme m'a dit, si je reviens, tu le fais taire. Donc c'est ainsi qu'Arafat est venu s'arrêter au feu. Il faisait encore du bruit, il est venu s'arrêter au feu. Et est-ce qu'il savait que vous étiez un grand de la moto? On ne se connaissait pas, donc moi je suis venu me garer derrière lui. Ah, peut-être parce qu'il a vu votre moto aussi. Donc voilà, quand il a décollé au feu, je suis passé, j'ai fait la roue, en fait, comme on dit. Le dress. Voilà, j'ai dressé et puis je suis venu passer à côté de lui. Et je suis revenu m'asseoir. Vous étiez seul sur la moto. Voilà, votre petite amie n'était plus là. Elle était assise et regardait. Donc, quand je suis parti, je suis revenu, puis j'ai garé ma moto. Du coup, il est venu, il travaillait au Shanghai et le maquis était où moi j'étais assisté à côté du Shanghai. D'accord. Donc il est venu, il a dit il veut me parler, mais il avait peur de me parler. Donc il est parti prendre le micro des gars là dans la cabine de DJ. Il a commencé à dire le gars qui est assis là-bas là, le gars avec des dreads qui est assis là-bas là. Ah, il y a longtemps que vous les portez des dreads aussi. Ouais, mes dreads, ouais. Depuis l'enfance. Donc il m'a dit je veux m'approcher de toi, est-ce que je peux venir te saluer? J'ai dit, moi, je ne te connais pas, tu ne peux pas venir me saluer. Comme ça, il y a un grand frère qui rentrait dans le maquis. Le grand frère est venu me saluer. Comme Arafat le connaissait, le gars, il s'est approché de moi, il m'a dit, Oscar,
Il y a mon petit là qui est en cabine. Là, quand il chantait Jonathan, il y a mon petit là qui est là et il m'a dit... Ah, à l'époque, c'était Jonathan, voilà, mais vous ne l'avez pas reconnu aussi voilà. quand même. Moi, je dis, mais moi, petit, moi, je suis plutôt... J'écoute reggae, R&B. Moi, c'était pas votre coupé, genre. Voilà, coupé, décalé, c'est pas trop mon truc. Mm. Tu veux venir me dire quoi? Il dit, non, grand frère, écoute, je suis petit, je dors chez ma grand-mère. À Yopougon? À Yopougon. Oui. Je sais même pas où aller, tout ça. Moi, j'aime déjà ton affaire. De toute façon, tu as soulevé la moto. Grand-mère maternelle. Hein. Voilà. La maman de Tina. Voilà. Donc, je veux aller avec toi. Je veux me promener avec toi. Je veux être avec toi. Je dis, mais tu me connais même pas. Si je suis un tueur, même tu sais pas. Tu sais même pas où j'habite. Oscar. Pourquoi tu veux venir avec moi? Pourquoi tu veux me suivre? Pourquoi? Vous l'avez vraiment marqué. Hein. Voilà. Il a dit... grand frère, pardon. Il a dit non, tu ne me suis pas. Quand il a démarré ma moto avec ma petite amie, il a commencé à rouler. Je ne faisais pas attention derrière moi. Oui. Et c'est ainsi qu'Arafat m'a suivi jusqu'à devant chez moi. Moi, je suis rentré, il s'est garé devant chez moi. Et vous étiez où en ce moment? J'habitais en zone 4 chez ma copine. Et il a fait Yopougon, Marcory, zone 4, ouais. À vous suivre, ouais. Sans donc, que vous vous en aperceviez. Voilà. Donc, quand ma femme s'est réveillée le matin, mon ex, elle est partie au boulot. Donc, mon gardien m'a dit, ah, il y a un petit qui est resté devant la porte toute la nuit. Non! Je te promets. DJ Arafat a fait la veille là. Voilà, donc il est resté chez moi jusqu'au matin. Donc je sors de chez moi, je le vois, il dit, ah mais petit, tu fais quoi ici? Il était quelle heure là en ce moment? 8h, 9h? Il était, non, vers 7h. 7h du matin. Parce qu'il avait ma femme partie et puis il a demandé au gardien de m'appeler, forcément, qu'il lui veut me parler. Quelle histoire? Je dis, bon ok, il n'y a pas de souci, tu veux quoi? Il dit, il veut que je démarre ma moto, on va aller se promener. Attends, c'est sérieux là? Ouais. Il me dit, grand frère, s'il te plaît, démarre ta moto, on va aller se promener. J'ai peut-être 5000 sur moi, je vais mettre 2500 dans ta moto, et puis je vais mettre 2500 dans toi, on va aller se balader. Quelle histoire? J'ai dit, bon, ok. On va aller se promener, t'inquiète pas. Donc, on a commencé à rouler toute la journée. Il dit, écoute, petit, moi, ma femme doit venir, je dois rentrer. Et tu sais, en plus, c'est pas une Africaine, c'est une Française. Ah, elle est blanche, votre voilà. femme. Oh, c'est tout c'est tout ça qui a peut-être... Donc, on valait le petit, un Black Horse avec des dreads et tout, feeling moto, il a une whitey à côté. Du coup, il a vu Bang quelque part. Il s'est dit, ah, si je me rapproche, peut-être c'est un Américain, si je me rapproche un peu de lui. Voilà. Donc, c'est comme ça, il m'a plus laissé. Il m'a dit, grand frère, je vais aller me laver et puis je reviens. Okay. Il a dit, mais tu m'as dit que tu n'as même pas d'endroit. Où tu vas te laver? Tu vas faire quoi? Il dit, bon, je ne sais pas, il va arriver à Yopougon, on n'est qu'à aller de l'accompagner. Donc quand je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai vu où il dormait au fait chez ses amis DJ. Ils étaient plein, les Mouloukoukou, les gars là. Donc j'ai salué les gars, il dit lave-toi vite, on va partir. Et c'est ainsi, moi il a commencé à avoir des discussions avec ma copine et puis elle m'a laissé. Donc quand elle m'a laissé, je me suis dit mais attends, j'ai plus de femmes, je ne sais pas où aller. Donc pourquoi je ne me reste pas avec Arafat? On va s'aider. Parce que le petit même, il est là et puis voilà. Il n'a même pas d'endroit. Moi aussi, je n'ai pas d'endroit. Attends, vous étiez logé par votre petite amie. Voilà. Donc quand elle m'a mis... Oscar. Ouais, je dormais chez elle. Donc, Oscar, il était au petit soin de la whitey. Voilà. Peut-être que Arafat aussi voulait profiter de tout ça, qu'est-ce que j'en sais? Donc du coup, il a dit, bon, je me mets avec toi. On n'est qu'à tourner. Donc on dormait un peu... On se promenait, Arafat prenait un peu... Ça, comme il connaissait son travail de DJ. Donc la rue, c'était comme notre maison, tous les deux. Ça faisait à peine que quand on arrivait à la rue, il prend le micro, quand il fait un peu de leur truc là, à Talakou. À Talakou. Voilà, des gens, ils chantent, non, ils crient non des gens. Donc quand les gars viennent jeter l'argent, ça fait que moi-même là, ça n'allait pas, mon vieux. Ça n'allait pas du tout, c'était la galère. Mais il faisait rentrer des sous quand même. Voilà, donc il était rentable, parce qu'il gagnait un peu. Là, nous, on n'a même pas... Il était rentable. Voilà. Alors, pour tout dire, avant de poursuivre, pour tout dire, Arafat, quand il faisait, comme on dit, la Talakou, là, pour un client, il était autour de 500 francs CFA par client. Bon, c'était pas... Plusieurs personnes pouvaient avoir au moins 20 000, 15 000. Voilà, c'était pas grande chose. La soirée... Nous, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Il faut juste essence. Il faut juste qu'on a un petit truc sur nous. Pour un peu de carburant, manger garba. C'était le garba, hein? Et puis ou bien c'était le kiox? Non, tu vois, c'était le garba en fait. Donc comme Arafat, lui c'était la star, lui ne pouvait pas venir chez le gars, il faut vendre du garba. Ah!
Lui, je le mettais dans un petit couloir, je partais acheter à checker 75, un petit truc comme ça, et puis... Ah, il se mélangeait pas. Déjà à cette époque... On mettait dans le chassé. Non, il ne mangeait pas devant les gens. C'est ce que je dis. Déjà à cette époque, il avait des principes de vie. Donc, il se met quelque part, on mange, il prend le lotus, lui, il nettoie sa bouche et tout, et puis... Il reprend le micro. Et puis, on est parti. Okay. On dormait dans les résidences, ici. Les résidences hôtelières. Voilà, voilà. Donc, on venait, quand on n'avait pas d'argent, on disait aux gars de résidence, tu sais, sur Arafat, quand ça va aller, ça va aller. Et on va venir te payer. Donc, quand on galérait comme ça, quand on gagnait 50 000, on venait payer parce que le gars il nous faisait 10 000 par jour. Donc, quand on avait 100 000, on venait donner pour 100 000. Et donc, quand ça finissait... C'était la vie au jour le jour. Comme ça, on vivait le jour le jour. Une vie pleine d'action et tout. On roulait jusqu'au matin. Si on avait trop dormi, c'est moins qu'une heure ou 2 heures. Oui. Mais quand vous roulez, vous partez où? C'est-à-dire avant de démarrer, vous avez un but, vous avez un endroit précis? Pas de but, parce que le but c'était quoi? De rouler. Le but c'était de se promener. En ce moment, à l'époque, Arafat ne connaissait même pas Rivera, deux plateaux, Cocody. C'est ça. Voilà, donc moi, comme je connaissais tous ces coins-là. Oui, grâce à la Blanche quand même. Voilà, je l'emmenais à la Rivera. grâce à la Blanche quand même, vous avez pu tourner dans des endroits feutrés d'Abidjan. Donc c'est comme ça, j'ai dit, bon Arafat, écoute-moi très bien. Je veux que tu quittes carrément Yopougon. Il faut venir de côté d'Angry, à la Rivera ici. Tu vas prier parce que tu chantes bien. Vu que quand je suis avec toi, on crie ton nom, Arafat, Arafat, Arafat. Si tu es dans cette commune-là, ton étoile va sortir. Il dit, très bien. Il dit, bon, viens avec moi. On a commencé à habiter dans les résidences. Quand c'est chaud, quand on n'a même pas l'argent pour payer, on fait Castor. Vous retournez à Yopougon? Non, on fait Castor. Castor. Alors, pour tout vous dire, le mot Castor est un mot qui remonte à pas mal d'années en arrière. On était encore très jeunes et on commençait par entendre ça. Castor, c'est le truc, vous êtes sortis entre amis, vous êtes, on va dire n'importe quoi, vous êtes retrouvés à Yopougon parce que c'était tout de même l'endroit le plus chaud et vous êtes résident à Cocody. Vous n'avez plus rien. Vous avez tout claqué. C'était chaud, c'était bouillant. Alors, vous prenez le risque d'emprunter un taxi. Vous êtes conscient que vous n'avez pas un rond en poche. Mais n'empêche, il faut rentrer. Prenez le taxi vous fait confiance. Vous êtes dans une allure un peu fatiguée et tout. C'est dit, bon, c'est quand même les gamins de Cocody, ils vont trouver le moyen de me payer. Et vous partez chez vous à la maison. Si par malheur, vous vivez à Adjen, le taximètre est mort. Parce qu'à Adjen, il y a deux portails. Il y a celui de devant, là, et puis un portail derrière. C'est-à-dire que quand vous êtes rentré, là, qui tape, et puis on demande de vous sortir de la maison, vous êtes déjà passé par derrière, et vous avez pris les couloirs, vous n'êtes plus là. Et vous avez fait ça. C'était une bande de voyous. Donc, du coup, c'était l'époque des castors. Hein. Il n'y avait pas d'argent, on ne pouvait pas... Même on faisait castor dans le poulet. Voilà, donc... Bon, moi, je ne dirais pas que je l'ai fait. Donc, j'étais un garçon très sage. Ouais. Oscar, moi, j'étais un garçon très sage. Bon. Même enfant de cœur. En tout cas, tout le monde a fait les castors. On a fait un peu de bêtises dans sa jeunesse. Donc, pour toi, moi, je ne sais pas trop. Faut pas chercher à savoir. Donc, du coup, un lundi matin, on s'est réveillé à l'hôtel. Je dis à Arafat, et si on partait à Bassam? Il dit, ouais, c'est une bonne idée. Il n'avait même pas de portable. Allez vous installer là-bas ou juste pour nous virer? Se promener parce qu'on avait besoin de routes, autoroutes pour dégager les engins. Oui. Donc il dit si on partait se promener à Yopougon. Il m'a dit si tu veux. À Bassam. Ouais, à Bassam. Il a dit ouais si tu veux. On avait un peu d'argent, on avait 30 000. Il a mis 5 000, il a mis 5 000. Il a dit on bouge. Donc mon téléphone a commencé à sonner d'Angré jusqu'à devant Cap Sud. Ok. C'est son manager, son ex-manager, il n'y avait pas Youtois Rouge, il n'y avait pas tout cela. Il était en train de m'appeler pour me dire qu'ils ont besoin d'Arafat. J'ai garé vers Cap Sud pour dire je vais décrocher mon téléphone. Arafat, à l'époque, il n'avait même pas de téléphone. Oui, bien sûr. Donc, je m'arrête vers Cap Sud. Je dis qui est en train de m'emmerder depuis non, ça va à Bassam. Il dit Oscar, s'il te plaît, il faut garer. C'est le manager d'Arafat. À cause de Dieu, prends ton ami pour l'envoyer au consulat d'Italie tout de suite. Si le consul va le mettre son visa, il va partir en France. Non! Si tu aimes ton ami, fais ça pour lui. Non! J'ai dit, tu es sûr? Et moi aussi. Et vous étiez en train de partir à... Ouais, à Bassam. J'ai dit, mais et si on met son visa? Et moi aussi. En ce moment, il n'y a même pas de passeport. Pour moi, j'ai parti à mon frère sans parce que si je le laisse, on est des jumeaux. Je suis mort.
C'est lui qui me fait manger. Il dit, bon, viens, lui, il m'a blagué, quoi. Son manager, viens, lui, vont vous donner pour vous partir. Moi, j'ai entendu benguer. C'est gâté, qui ne peut pas l'embêter. J'ai récupéré mon ami, il est rattrapé. Il dit, Arafat, viens, j'ai même parlé le consul. On va plus à Bassam, on retourne. Ça vient, ambassade d'Italie. On ne connaît même pas c'est où déjà, c'était à Cocody quelque part. On s'est renseigné quand on a répondu. C'est Arafat seul qui rentre. Moi, de l'attendre dire. Quand il est rentré, il est sorti, il a eu son visa. Il dit, Oscar, je m'en en France. Oh. Je dis, attendez-moi. Il m'a montré. Il dit, on s'en va ensemble. Il y a un seul passeport. Il y a un seul passeport. Il dit, moi, tu ne me laisses pas, on bouge ensemble. il dit, bon, on voit comment on fait. Lui aussi, il vous donne de faux espoirs. Il dit, Oscar, accompagne-moi l'aéroport, il a mis son petit sac. Je vois ça comme c'était hier. Et pendant ce temps, vous continuez à vivre ensemble. Voilà, vous on faites était toujours ensemble. la moto. Donc, il a gardé le passeport, peut-être voilà. il a confié ça à sa grand-mère. Non, quand son manager a pris, quand ils ont mis le visa, Tac. nous, on est bandits, on n'a même pas d'endroit à garder. Donc, son manager a pris pour dire, si tu Il a on s'en va sécurisé après, ça. voilà, on s'en va après, tu t'en vas après demain. Ok. Parce qu'ils ont besoin de temps en France. Ok. Comme tu es le plus petit des DJ, les gens veulent te voir. Tu es demandé beaucoup en Europe, en France. Donc, il faut que tu t'en fasses un peu de tournée. Et c'était son premier voyage. C'est son premier voyage. Je crois qu'il y a fait 3 mois. Hein? Donc, dès qu'il trois partait semaines, à 3 mois, l'aéroport, je il m'a appelé, il m'a dit, Oscar, accompagne-moi. Je m'en vais aujourd'hui. Donc, arrivé à l'aéroport, il dit, donc, Arafat, tu t'en vas? Il dit, ouais. Ça fait combien de temps? Il dit 3 semaines. Donc, 3 semaines. Il m'a attrapé comme ça dans ses bras. Il m'a dit, Oscar, écoute, je suis en train de partir. Toi, tu as mangé comment? Tu vas vivre comment? Parce que c'est moi, il pouvait gérer un peu de jetons. Maintenant, toi, tu fais quoi? Ah, ça, c'est Arafat qui se soucie pour le grand frère. Voilà, il me dit, toi, tu as fait comment? Mais je ne dis pas, il vient. Mais quand il est serré là-bas, là, quand il a fait les petits spectacles, là, je ne sais pas comment il est envoyé là, mais il m'a arrêté à l'aéroport. Quand il y a tout quelqu'un qui vient à Abidjan, je le remets. C'est ça. Puis ils vont t'emmener pour que tu manges, pour que tu fais des trucs, et puis je viens. C'est cela. Tu m'attends. Donc c'est comme ça, mon ami. Il vous a vraiment porté dans son cœur. Donc il est parti en France. Il n'avait même pas le numéro de même quelqu'un de sa famille, si ce n'était pas moi. Parce que c'est le numéro qu'il a toujours gardé, mon vieux numéro. C'est ça. Donc il m'appelle, il me dit, ah Oscar, je suis arrivé en France, hein. Je m'ai chanté dans telle boîte, il me dit, Oscar, j'ai l'argent. Comment il est emmené? Il lui a dit, petit gars, tout seul, quand tu es venu, il était vendu une vraie moto comme ça en tournant ensemble. Est-ce que ta vieille moto que tu roulais là, tu n'as plus roulé ça? Donc quand il est arrivé, tout son argent en même temps à l'aéroport, en même temps il m'a appelé. Il m'a dit, viens vite, l'argent là est là, si ma famille vient, ils vont prendre ça dans ma main. Viens, c'est toi, tu as payé une moto pour moi. Donc je l'ai vendu une première moto et puis on a commencé encore à retourner ensemble. Oui. Comme on était... Maintenant, il est allé habiter, comme ça a commencé à aller un peu maintenant, il a pris une maison à la Palmeraie. C'est ça. Moi, il a dit que comme tu es mon ami, donne-moi 150 000, moi, il allait prendre une maison à la Chikoji Koumassi. C'est ça. Et c'est comme ça, un peu. J'avais une moto jaune, je venais le chercher. Oui. Parce que l'argent n'arrivait pas pour payer une moto. On a commencé à faire les tournées. Arafat, c'est comme ça, c'est parti pour Arafat. Et depuis lors, vous n'êtes pas revu? Il y a combien de temps vous êtes perdu on de s'est vue? jamais laissé. La dernière fois que vous l'avez rencontré physiquement, ça remonte à quand? Nous, on se voyait tout le temps. Quand on fait palabre, ça ne dure pas. Quand on fait palabre, chacun dans son coin. Il y a une semaine, il y a 2 semaines avant son décès? On palabre même. Parce que quand j'avais fait mon accident où il y a eu 4 fractures, il a dit qu'il venait me voir au CHU, il n'est jamais venu me voir. Et vous n'avez pas aimé ça? Donc, tellement je lui ai dit que je ne veux plus lui parler, je ne veux même plus le voir dans ma vie. Oui. Et ce quelqu'un, il sait me prendre. Il a regardé comme ça, et puis du coup, il est venu à 3 h du matin dans son gasoil avec sa voiture, il a garé devant chez moi, comme il a l'habitude de faire tout le temps. Il est venu taper ma porte. Il a dit, mais c'est qui? Il dit, ouvre! Donc j'ouvre ma porte, je le vois. Il dit, est-ce qu'il peut rentrer? Il est rentré, il dit, Oscar, comme tu es mon ami, et puis il était moins à personne, il sait que tu aimes l'argent. Et vous en aviez besoin? Voilà. Et lui, il en avait. Il dit, il sait que tu aimes l'argent. Voilà 100 000. Tu es content ou tu n'es pas content? Il dit, ouais, je suis content. Il dit, bon, il vient de gasoil. Si vraiment son ami, on est qu'à la maison. Il a fait sortir 2 sons, moto. Et puis... C'est récent. Voilà. Là, c'est récent. Là. Oui. Viens, tu vas écouter mes 2 sons. C'est là, il a mis moto là. Et puis, il a mis la danse à London. Comment on appelle la danse? Kong. Kong, il a mis Kong là. Et puis, il me dit que non, moto là, derrière tout ça là. Il dit, non, petit, tu ne connais pas la musique. Toi, tu fais sortir. Mais c'est moi, ton maître, il te montré que moto, mais c'est de le côté Kong là, ça va tuer. Oui, ça c'est le Il m'a dit, hit, Oscar, tu penses? Il dit, ouais. Il dit, remets le son.
Quand il a remis le son, lui et moi en même temps, et puis Sans était là, il était venu demander pardon à DJ. DJ dit que Sans ne rentre pas chez lui. Donc il a demandé pardon à Arafat. Il dit si vraiment ton grand frère laisse Petit là va rentrer, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut réellement. Ouais. C'est là que Sans, quand il est rentré, Arafat dit que si quelque chose arrive à Sans, c'est toi qui as pris l'engagement qu'il rentre chez moi. Donc si le blesse, si quelque chose arrive, c'est toi le responsable. Il dit oui, mais laisse le Petit, il va t'expliquer ce qu'il est venu te dire. Parce qu'il filtrait beaucoup les entrées donc, chez lui. Hein. Donc il filtrait beaucoup. Même son manager, des fois, il filtrait beaucoup. Donc il dit Sans ne rentre pas chez lui, Sans s'est excusé. C'est qui Sans? Bébé Sans, qui dansait pour lui. Ah, Sans Os. Ouais, Sans, Bébé Sans. Donc j'ai demandé pardon, il a dit il faut laisser le Petit. Il dit bon, parce qu'à cause de toi, Sans n'a qu'à aller faire une vidéo pour s'excuser devant tout le monde entier. Et puis, il ne va plus danser pour moi en tout cas. Mais quand je le vois dans le coin, s'il vient me saluer, maintenant il le salue à cause de toi. C'est ça. Donc, quand on a écouté le con là, ça, on a commencé à danser. Moi, avec Arafat, on a commencé à danser. C'est ça. Le Petit, voilà le son qui va faire que tu vas redémarrer encore. Oui. C'est parce qu'à un moment, sur les réseaux, on dit que tu ne chantais plus, tu faisais beaucoup de bêtises. Vous lui avez apporté donc, tout le soutien qu'il fallait. Ça là, tu vas voir que quand il est à côté de toi, ça là, ça va, tu vas voir. Et puis là, il a eu ma confiance. Et puis on a commencé les tournées maintenant de ces spectacles de moto-moto. Vous étiez ensemble pendant cette période. On était ensemble la veille. Ouais. Avec moi, lui, London, tous les... Non, pardon, lui n'était pas là. Lui, il est à Londres, lui, il était à Londres, ouais, c'est vrai. On était tous ensemble à la veille, là. C'est ça. Donc on est parti faire le concert de Trècheville. Il était en moto, moi j'étais... Parce que moi, je ne peux pas rouler en ce moment. Je suis là d'abord, je ne peux pas rouler. Voilà. Je ne me sens pas bien. Donc, j'étais dans ma voiture, on a fait tout le truc et puis on est parti au spectacle. Quand on est arrivé au spectacle, il est monté, il a dansé, il m'a même fait danser. Oui. Il m'a dit, je vous fais danser quelqu'un aujourd'hui, qui est mon meilleur ami, qui est mon grand frère en même temps. Il m'a dit, Oscar, viens, tu montes, tu danses. Donc, il a mis Kong là, il a dit, Oscar, comme c'est toi, tu dis, ça a fait mal. Là. Toi, danse ça pour montrer au gars. Donc j'ai dansé un peu pour lui. Il m'a fait danser. Du coup, celui qui est fanat de reggae est devenu fanat de coupé-décalé parce que l'icône du coupé-décalé est son ami et frère. Et vous avez toujours gardé du goût pour le reggae. Hein. Ouais, tranquille. Voilà. Donc vous vous retrouvez à danser du coupé-décalé pendant le spectacle d'Arafat et à Trècheville. Donc il m'a fait danser. Et puis maintenant, on a fini le spectacle et puis il m'a dit on n'est qu'à aller rouler. Il dit Arafat, il est matin. Il est tôt, il est 8 heures. Et vous ne roulez pas en ce moment avec votre état. Il a dit, Arafat, est-ce qu'on ne peut pas rouler, tu vas rentrer, tu vas te reposer, tout le monde va aller se reposer le soir. Parce que ça continue encore tes spectacles. Il y a Bobo encore. Donc on se repose. Moi-même, je suis musulman, je dois aller à la mosquée et tout. Donc est-ce qu'on ne peut pas laisser tomber? C'était la Tabaski. C'était la Tabaski. Il m'a dit, ouais, il y a fouille. Donc moi, j'ai vu qu'il ne voulait pas rentrer à la maison. Donc moi, j'ai dit au gars, restez à côté d'Arafat. Blague, lui va aller à la maison, moi je suis fatigué. Là, il prend les médicaments à cause de ma chute. Là. Oui. Donc il dit, Riyad, les gars, s'il vous plaît, faites-le rentrer. Ils ont, d'après les gars, en même temps, Riyad m'a appelé vers 9h pour dire qu'Arafat ne veut pas rentrer. Il veut qu'il tourne son... Ils sont fatigués. 9h, on était le dimanche. Ouais, le dimanche. Le 11 août. Donc, il dit, il ne fait pas rentrer, il veut rouler. Donc, les Riyad l'ont blagué jusqu'à il est rentré, il allait se coucher. D'après les gens, dit, il est rentré. Il est ressorti. Et il s'est lavé, il est ressorti. On ne sait pas où il était. Donc, moi, quand il me suis réveillé vers 18h, il a appelé, il dit, Petit, tu es où? Il dit, lui, il est chez Riyad dans zone 4. Un ami libanais qu'on était ensemble. Ok. Donc, il a dit qu'il voulait manger, il avait faim. Donc, la femme de Riyad a dit, bon, on va commander les hamburgers. Il dit, non, lui veut manger pizza. Avec le fils de Riyad. Donc, elle l'a envoyé acheter. Puis, du coup, on dit, il était là. Et puis, il dit, je vais aller au déplateau. Il revient. Voilà. Il dit, je vais aller au déplateau. Riyad dit, mais pourquoi tu vas aller au déplateau? Sinon, on a commandé la bouffe. Restons ici. On n'est qu'à rester ici. On va manger. On va perdre le temps. Il dit, non, lui, il va au déplateau. Et ça, ce sont les derniers instants de DJ. Il dit, non, il va au déplateau comme ça. Lui, il veut bouger. Et puis, il a dit à son petit, prends ma baffe, prends mon casque. Donne-moi le casque. Et puis Riyad l'a dit, prends ton casque. Il a mis son casque, il est venu à la cave. Il a dit au petit de le retrouver à la cave ici, là. Oui. Donc il était assis. Et puis je l'ai appelé, il dit, Petit, tu es où? Moi, j'ai envie de boire une bière. Il m'a dit, il faut me retrouver à la cave. Dit, et là, il était autour de quelle heure? Il était vers 19h. Moi, je l'ai appelé à 19h. Je l'ai eu à 19h. C'est ça. Donc, je lui ai dit, bon, je te retrouve. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de se reposer. Donc il est venu à la cave, il a appelé Félix pour dire, appelle-moi Bouma. Donc les deux sont venus en moto le retrouver.
Donc, il était assis avec Bouma. Bouma m'a dit, Oscar, Oscar, tu viens, non? Il est avec Arafat. Il dit, oui, si. Je me lave et puis il vient. Comme il a fini des moyens, là, il arrive. C'est ça. Donc, quelques minutes après, Bouma m'appelle et me dit, Oscar, viens vite. Arafat fait un accident, c'est grave. Waouh. J'ai dit, non, j'arrive. Arafat pense que, pour moi, c'était qu'il voulait que, parce que quand il veut que je vienne le retrouver quelque part, ouais, on te il crée veut un faire des petits scénario plans comme ça, pour qu'il me dépêche, venir, on va commencer à aller rouler. Donc il me dit, Bouma m'appelle, il me dit, Oscar, fais vite, cette fois-là, c'est pas un jeu, il bouge même pas, il est couché, il bouge pas. Il dit, ok, il arrive, il vient pas. Bouma m'a rappelé, il m'a dit, Oscar, c'est pas un jeu, pardon, fais vite. Au déplateau, il m'a indiqué un peu. Oui, ambassade de Chine. Voilà, donc je demande ma voiture, vite, j'arrive, je vois la moto d'Arafat. Il dit non, ça c'est un rêve, je ne crois pas. Arafat était couché à côté. Donc je garde vite ma voiture. Vous l'avez même trouvé là? Oui, je suis venu le trouver sur le lieu d'accident. Il a mis du temps avant que... Voilà, parce qu'il a dit à Bouma... Avant d'être transporté. Voilà, il a dit à Bouma, il faut cabrer ici. Là. Bouma l'a dit non, que je ne peux pas cabrer ici. Là. Les carrefours, là, je n'ai pas confiance. Bouma a essayé, Bouma est venu dire non, je ne peux pas. Il a dit à Bouma, si c'était Oscar, quand il lui dit de faire, là, il va faire. Mais pourquoi toi tu as peur? Oh. Donc Bouma a dit, vrai, là, le coin est dangereux. Arafat dit, bon, il va pisser. Il allait pisser, puis il est monté sur sa moto. Bouma a dit, mais tu fais quoi? Il n'a pas porté le casque. Non, Bouma a dit, mais Arafat, tu fais quoi? Il dit, non, lui, il va chauffer sa moto. Donc Bouma lui a dit, voilà le casque qu'il faut porter. Il dit, il ne peut pas. Elle lui a même présenté le voilà, casque. Il dit, mais Arafat, mets ton casque. Il dit, il ne prend pas. Oh. D'après ce que Bouma m'a expliqué. Moi, je n'étais pas là. Donc, Bouma a dit, Arafat, tes gros bras là, ils n'ont qu'à barrer les deux carrefours. Arafat dit non, il a l'habitude de faire ici qu'il ne faut pas, ils vont s'élever pour faire quelque chose. Il n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. Il avait même demandé qu'on... Voilà, donc il est parti. Dis donc. Il allait soulever la moto en venant, la dame est sortie, puis il a cogné. Il était en dresse. Il était en dresse, quand il a vu la voiture, il a déposé, puis il est rentré. Il a percuté le véhicule, voilà. Sur le côté, ça l'a projeté. Il a cogné derrière, juste derrière la voiture, et ça l'a projeté. Ouais. Je pense que quand ça l'a projeté, c'est là qu'il est tombé sur sa tête. Et qu'il a eu le choc. Donc quand moi je suis arrivé, je voulais partir avec, quand l'ambulance est venue, je voulais partir avec lui. On m'a dit non, d'attendre pour faire le constat et tous les autres n'ont qu'à partir. Moi, le policier m'a dit de rester avec lui. Il y a eu un constat qui a été fait? Voilà, ils ont fait le constat, j'ai récupéré la moto, j'ai mis dans un taxi. Avec les policiers, j'ai déposé ça au commissariat, au 12e. Là. Ok. Donc quand j'ai déposé la moto au 12e, je l'ai retrouvé au commissariat. Binaté et puis, président Binaté et puis Duc de Paris m'ont dit, Oscar, écoute, va, c'est pas trop grave, comme il est un peu sonné, le matin on va venir, ça va, ils vont le libérer, rentrer à la maison. Dit Duc, moi il n'y a pas trop confiance. Avec ce que vous avez vu que on va venir demain midi à Fat, on va partir. Moi je vais rester. Duc m'a dit non, Oscar, sinon on reste devant l'hôpital, la foule ne va pas partir. Il faut partir demain, je t'appelle. Je regarde l'heure, je suis couché à la maison, je regarde l'heure jusqu'à midi, Duc ne m'appelle pas. Oui. Je demande ma voiture et puis il arrive devant l'hôpital. C'est autour de quelle heure? Je suis arrivé à midi. Midi. Je vois que c'est bizarre. J'ai vu le ministre Ahmed Bakayoko qui est en train de partir, froidement. J'ai regardé, il y a un docteur qui me connaissait, il m'a dit, Oscar, viens dans mon bureau. Je suis rentré, il m'a dit, bois une bouteille d'eau. Je vais te parler. Ouais. Je dis, docteur, je ne veux pas boire de l'eau, moi, il vient de me réveiller. Mon ami, il est où? Je vais voir dans sa chambre. Puis le docteur m'a dit, Oscar, je vais t'expliquer quelque chose. Faut te calmer, je vais t'expliquer. Je dis, je suis calme. Il dit, depuis 8 h du matin, ton ami a rendu l'âme. Il n'est même pas ici. On a fait sortir le corps par derrière pour amener ça à la morgue de Trècheville. Wow. Voilà, donc, Oscar, calme-toi, il faut t'asseoir, ne bouge pas. Mais c'était comme un rêve. Il me dit, non, c'est pas possible. Il était avec Arafat hier, il l'a eu tout de suite. Et puis il a fait un petit accident comme on a l'habitude de faire tout le temps. C'est ça. Les petits accidents où tu tombes même, tu es un peu évanoui de façon, et puis le matin tu te lèves et puis tu démarres encore ta moto, tu es parti. Je me suis dit c'était un petit truc. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça allait être plus grave que ça. Ils vont me dire jusqu'à la moto a tué mon petit, ça me fait mal. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas, je pense que c'est un rêve. Je me dis peut-être il dort un peu, il va se lever demain, après-demain. Voilà. C'est un coup dur. C'est un coup dur pour vous, mais pour l'État de Côte d'Ivoire et par extension pour le monde entier, parce que tout le monde en parle dans les 4 coins du monde. Tout le monde aujourd'hui est fortement touché par cette disparition de DJ Arafat. Et puis,
ce qui est un contraste, c'est que c'est une moto, je veux dire un accident de moto qui l'emporte, et ce jour-là, il ne porte pas de casque, quand bien même un ami lui conseille de prendre son casque. Comme on dit, hein, quand la mort veut frapper, la mort frappe vraiment. On ne peut pas empêcher la mort. C'était un coup dur. Alors, depuis, Oscar, Ouais. qu'est-ce que l'on pourrait retenir après tout ce que vous avez pu vivre, tout ce scénario, tous ces moments passés avec DJ Arafat? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Bon, Qu'est-ce que vous gardez profondément en vous? moi, Arafat, c'est un petit carton qui a tellement aimé mon affaire, même pour dormir, j'ai des problèmes pour dormir. Quand je dors, il ne croit pas quoi, qu'il soit mort dans un petit accident de moto comme ça. Pour moi, c'est trop petit, c'est trop... tu vois, je ne crois pas jusqu'à en ce moment sur ton plateau où je suis en train de te parler. Je ne crois pas que mon ami il est mort. C'est peut-être après que ça va réaliser. Voilà, je vais réaliser. Après. Tout ce que je peux dire, il y a quoi à ses enfants, il y a quoi à sa maman, Oui. il y a quoi à TV3, il y a quoi à Toumi, son petit frère. Parce que tout le monde sait que Arafat, à la base même de la moto, ça venait... C'est comme si... Deux fois, il se mettait pour dire que je ne roule plus, je ne veux plus. Après, il vient et dit, Oscar, je vais acheter moto. Après, il dit, Oscar, il ne faut plus qu'on roule, ta voiture est jolie avec toi. Même dernièrement, quand on partait à Yopougon, il coulait à London, et puis, comment il s'appelle, à l'île au Côte, et puis London, il était dans ma voiture, il dit, Arafat, pardon, il y a un gars qui me doit 1 million, me donner 1 million demain. Est-ce que tu peux pas me compléter et payer moto? Il s'est fâché en même temps, London peut témoigner. Il a dit, je ne paye pas moto pour toi, tu as eu 4 fractures, je touche du bois, si quelque chose t'arrive, on dit c'est moi. Il a commencé à trop parler, il m'a dit, Oscar, reste dans ta voiture, reste vraiment dans ta voiture, ne monte plus sur une moto. Tu vois, quand il pense à tout ça, il m'a dit ça, il n'y a même pas combien de temps. Il s'est tellement soucié pour vous, Voilà. et c'est Et la puis moto qui c'est- l'emporte. Et puis lui, c'est la moto que, tu vois, moi, c'est moi, je dis plus que je ne peux pas monter sur une moto. Mais pas maintenant. Ça va prendre le temps qu'il faut. Vous allez éviter la moto. Voilà, pour l'instant, voilà. Merci Parce que Oscar. voilà. London, on va finir avec vous. Un dernier mot avant de clôturer cet entretien. Ici en plateau, hommage à titre posthume à DJ Arafat. London, c'était aussi un proche de DJ Arafat. Il est rentré de Londres pour prendre part, bien sûr, à ce que vous savez, à la circonstance douloureuse. Allez-y. D'accord, je vais d'abord dire Yako à toute la famille biologique, Mota, et à toute la Côte d'Ivoire, parce qu'on a perdu, nous on a perdu un ami, un frère. La famille a perdu un frère, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui a perdu une icône. Et il y aura jamais deux Arafat, donc automatiquement il est une légende aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on apprenne ce que je retiens de ça par rapport à la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on apprenne à réellement connaître les gens, ou alors à ne pas donner des avis sur eux. Parce que Arafat, on le connaît, toute la Côte d'Ivoire le connaissait en étant que arrogant, impoli, il disait ce qu'il avait sur le cœur, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était très 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 gentil, très attentionné. Mais en fait, ce que je vois, il reflétait exactement le comportement d'un Ivoirien. Bluffeur, qui dit la vérité, qui aime le matu vu, etc. C'est ce qu'on est. Mais bon, voilà, il y a quoi à nous tous, et puis que chacun tire une leçon de ce décès tragique. Voilà. Un conseil, si vous voulez faire de la moto, portez un casque. Merci les gars, merci d'être passés par là. J'ai pas dit comme ça. J'ai pas dit comme ça. DJ allez bien, yara. En tout cas c'est Gio. Judith on the beat. La dèche Tubiana. C'est Na Koulibaly. Mustafa Kemal. Tape pour danser, pour swinguer, pour que je suis la pluie des danses. On est là pour chiller, pour s'amuser. Les batailles pleines. Mori le Mola. Et Malolo. Aboutou, danse, ça c'est le nouveau concept.
de Bengo, le manager international. La Salah Traoré, Doudou Sticker de Genève, Nicolas Pépé. Les filles, les garçons, c'est Picasso. Tu m'as brûlé, tu vas danser, ma barbe, tu es là. Mandela le père d'Afrique. Bisous là-bas sur le côté. C'est dangereux ça. Yul Sefa. Est tout chocolat choqué. Yves Bissouma. Badès Philippe Plain, l'homme au cœur blanc. Cyril Amandoli, Maman Ange Balo a dansé, ma barbe bloquée pour courir. Moussa de Lyon. Cheki de Paris. Le gros pédale. Bisous là-bas sur le côté. Bisous là-bas sur le côté. Yeah, yeah, Goku Bazana. Madame Meda, DJ Megazo. Papa Cristiano, DJ Talano. Touma Saïd, DJ Tanguy Denon. DJ Dempsey Côte d'Ivoire. Dédicace à tous les danseurs. DJ Mano Megamis. En tout cas, c'est Dieu.